Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. J'ai été mariée 25 ans, c'était un mec bien et on ne s'est jamais trompé. Bah, pourquoi tu l'as quitté alors? Pourquoi t'as divorcé? Si c'était un mec bien qui t'a jamais trompé, pourquoi tu l'as divorcé? Fallait rester avec lui, ma chérie. Alors, maintenant, on va passer à l'affaire Mila Jasmine. Mila Jasmine, en parlant de divorce, de couple bancal et de couple bizarre, il y a une rumeur qui circule depuis un bon moment sur Mila Jasmine, ok? L'influenceuse de télé-réalité, là. Voilà, qui est mariée, parce que là, on parle des hommes noirs. Il n'y a pas que les hommes noirs, hein. Tous les hommes sont les mêmes, ok? Voilà. Elle est mariée à un gitan. Voilà, il s'appelle Lorenzo. J'avais oublié son nom, il s'appelle Lorenzo, ok? Elle est mariée à un gitan, ils vivent à Dubaï ensemble. Mais depuis un certain temps, les Sherlock Holmes d'Internet sont en train de se dire, ah, cette histoire, elle est bizarre, hein? Elle est vraiment bizarre. On a l'impression que Lorenzo a quitté Mila et que Mila est une femme célibateuse. Elle n'a plus de mari depuis un bon moment. OK? Et tout le temps, on me tague dessus. Tout le temps, on me tague. BCS, viens voir, il y a affairage. Mila est seule. Lorenzo l'a quitté tous les jours. OK? Donc, c'est comme ça qu'une de mes abonnées est venue me voir en DM. Compte fake anonyme. Ma chérie, je te vois. Et pour prouver que ce n'est pas une vue de mon esprit, je vais vous montrer la discussion, OK, en anonyme qu'on a eue, elle et moi. Voici ce qu'elle m'a envoyé. OK, voici mon abonné ici, là, qui m'a envoyé sa petite enquête sur Mila. Elle est venue me voir et m'a dit, Tantine, j'ai l'impression que Mila et Lorenzo sont séparés. Je lui dis, mais pourquoi tu penses ça? Elle m'a dit, Tantine, va seulement chercher le tabouret. Viens t'asseoir, j'ai des choses à te dire. Mon abonné est venu me secouer là où je dormais dans le coma. J'étais moi tranquille dans mon tranquille. Elle est venue me voir, me dire, BCS, arrête de dormir. Il y a affairage sur Mila Jasmine. Et moi, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe? Voilà, je demande, qu'est-ce qui se passe? Là qu'elle me dit que, je crois que Mila a été abandonnée par Lorenzo là-bas à Dubaï, qui ne dort même plus dans la même chambre. Je dis, mais c'est quelle affaire ça encore? Quelle affaire de chambre? De quoi tu me parles? Là qu'elle me dit, en fait, regarde, Mila, elle a 2 chambres, une chambre d'amis et une chambre de couple, une chambre pour Mougou avec Lorenzo et puis une chambre d'amis. Et depuis un certain temps là, depuis qu'elle a déménagé dans la chambre d'amis, elle n'est plus jamais retournée dans la chambre du Mougouli. Que le Mougouli est fini entre elle et Lorenzo, qu'elle dort dans la chambre d'amis de sa propre maison. Et moi, je dis, mais où est la chambre d'amis? Où est la chambre de couple? Je ne comprends rien. C'est là qu'elle m'envoie les photos. Elle me dit, regarde, BCS, ça là, à la base, c'est sa chambre d'amis. Gris souris là, avec décoré gris souris à Dubaï là-bas. Où est-ce que je peux vous mettre ça? Elle me dit, ça là, c'est leur chambre de base. La chambre où ils vont faire les bébés. OK? Au début, pourquoi elle se filme tordu comme ça là? Elle est bizarre, elle. Elle dit au début, elles se snappaient dans leur chambre à coucher, leur chambre de couple, leur chambre de bisous. C'était en 2023, en 2022 apparemment. OK? En 2022. Mais depuis un certain temps, elle nous a annoncé qu'elle va emménager dans la chambre d'amis. Et depuis, elle n'a plus quitté là-bas. C'est tout le temps là-bas qu'elle snap. Alors, les personnes qui suivent Mila Jasmine, voici la fameuse chambre d'amis. Alors ça, c'est quand Mila, elle a annoncé qu'elle quittait la chambre de couple, OK? Soi-disant pour, je ne sais pas quelle excuse là. Bon, les filles, je vais déjà un peu mieux que hier. J'ai une genre de gastro, mais je n'ai pas tous les symptômes. Mais là, on s'en fout de savoir si tu as la diarrhée. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles ont, ces influenceuses, à raconter leur vie. Tu as la diarrhée, tu n'as pas la diarrhée, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu as mangé les flageolets, tu n'as pas mangé les flageolets, notre problème se trouve à quel niveau? Est-ce qu'on a besoin de savoir la quantité de caca que tu as déversé aux toilettes? Non, épargnez-nous vos foutaises. Moi, je ne comprends pas. Donc, j'arrive à rien manger, j'ai très mal au ventre.
moi, j'ai mal à l'œil. Surtout hier, mais là, ça va un peu mieux. Mes copines ont eu ça aussi. Ça a duré 3 jours. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais là, c'est bien. C'est très intéressant. Mais je m'en moque. Je m'en fous, je m'en moque, je m'emballe, ça m'est égal. Voilà. Donc, c'est donc sur ces entrefaits, là, j'invente carrément des mots, hein, bisous Molière, bisous à toi, qu'elle a commencé donc à aménager dans la fameuse chambre d'amis. C'est ce qu'on m'a dit, hein, que c'est la chambre d'amis, ok? Lâchez ma veste, les fanatiques de Mila. Vous avez qu'à confirmer ou infirmer en commentaire. Moi, je ne regarde pas ces gens-là, ok? Moi, quand je veux me divertir, je lis un livre. Je vais au cinéma, je vais voir mes copines, je regarde Netflix. Je n'ai pas de temps pour les gens de télé-réalité, ok? Donc, veuillez confirmer ou infirmer. Donc, ce qui m'a été dit en DM, c'est que ça, c'est la chambre d'amis, dans laquelle elle a aménagé depuis un certain temps et qu'elle ne quitte plus. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan à tous. Comment se passe votre premier jour? Toujours la chambre d'amis. Ok? Voilà. Et on m'a également dit qu'à chaque fois qu'elle voyage, elle est toujours seule. Lorenzo n'est jamais là. Ok? Moi, on m'a dit aussi que des fois, elle parle seule. Elle fait comme si Lorenzo était là. Déjà, il n'est pas là. Donc, les rumeurs ont commencé à circuler en disant que oui, Mila n'a plus de mari. Elle fait juste semblant que Mila est mariée à un fantôme. OK? Donc, elle a décidé, parce que vous savez, les filles de télé-réalité, les filles influenceuses, elles, vous savez, l'étiquette de mère célibataire, elles ne veulent pas de ça. Donc, elle a réagi enfin sur ses réseaux sociaux, OK, pour répondre à la rumeur. Dans ma petite vie, dans mes trucs. Alors, j'ai réparé ma bague. Là, je ne l'ai pas, mais je vais la mettre tout à l'heure. Tout va bien avec mon mari. Grâce à Dieu, tout va bien. C'est pas parce que vous voyez rien que ça veut dire que ça va pas. Bien au contraire, je pense que si vous voyez pas, c'est parce que ça va. Je vous dis la vérité. Je suis bien dans ma vie. Je souhaite du mal à personne. Voilà, je suis dans mes petits trucs avec ma famille. Loin de tous les dramas, je suis peut-être même trop loin, en fait, trop loin. Du coup, il y a des gens qui pensent que je vais mal ou qui m'oublient, mais bon, c'est pas grave, je vous en veux pas, hein, je dis la vérité. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui m'oublient, mais je suis tellement dans mes trucs, dans ma vie, loin des dramas, et j'en ai tellement rien à foutre, je dis la vérité. Il n'y a pas mieux que de se mêler de son cul. Voilà, donc elle explique que tout va bien dans mon couple. Comme Jessica Chivna. Tout va bien dans son couple, mais elle va voir des coachs de couple, des psychologues. Donc, elle explique que tout va bien dans son couple et que si elle ne se snappe pas avec son mec, c'est pour vivre heureux, vivre caché. Ok, c'est un argument comme un autre. Moi, quand même, hein, pour aller dans le sens de Mila, pour aller dans son sens à Mila, ok? Tant que Lorenzo lui-même n'a pas dit qu'il s'est séparé d'elle, parce qu'elle ne le dira pas, hein, elle ne le dira jamais. Sauf s'il y a des blogueurs comme Akababe qui sont super pointus et qui ont toutes les infos, vont pouvoir le confirmer. Tant qu'Akababe n'a pas confirmé, je ne peux pas affirmer que Lorenzo a quitté Mila. Chacun se fera son propre avis dessus. Pour le moment, c'est que des rumeurs. Voilà. Donc, moi, pour aller un petit peu dans le sens de Mila, pour, on va dire, quelque part, lui pour porter à son crédit, Lorenzo, il est gitan. Ok, Lorenzo est gitan. Beaucoup de gens disent, oui, Mila, c'est bizarre, elle est toujours seule. Mais Lorenzo est gitan. Les gitans ne sont jamais à la maison. Toute femme qui est mariée à un gitan vous le dira. D'ailleurs, même la femme de Kenji Girac, elle l'a dit, elle. Elle a confirmé, et pourtant, ce n'est pas une influenceuse. Kenji Girac, à cause du mode de vie des gitans, n'était jamais à la maison. Il était toujours en train de partir. Parce que l'homme gitan, ce n'est pas un homme qui va se contenter de peu, de rester à la maison le maximum avec sa famille et de gagner un petit 2 000 € par mois, 3 000 € par mois pour profiter des moments avec sa famille, aller au cinéma, etc. L'homme gitan, il cherche l'argent. Il cherche même trop l'argent. Il faut qu'il ait son 10K sur la table. Sauf que les 10K, là, pour les chercher, il faut beaucoup se promener. Il faut beaucoup se promener.
Donc, la femme qui est mariée à un gitan, elle est constamment seule. C'est peut-être pour ça que Mila est toujours seule. Parce que le gitan, entre sa communauté, et je ne pense pas que Mila soit acceptée chez les gitans, parce que les gitans n'acceptent que les gitanes. Je ne pense pas qu'elle soit très bien appréciée par les gitans. OK? Entre les caravanes, entre leur vie de nomade, le gitan ne peut pas rester en place. L'homme gitan, il est comme l'homme guadeloupéen. Il a besoin de bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne peut pas rester en place. C'est des nomades, c'est un peuple nomade. Ils sont comme les oiseaux. Ils ont besoin de liberté. Tu ne peux pas les attacher. Ils ne peuvent pas être sédentaires. C'est impossible. Tu sédentarises un gitan, c'est comme si tu lui colles un pétard sur la tempe. Il a besoin de liberté. Et si tu ne peux pas supporter ça, tu ne peux pas être avec un gitan. Ce n'est pas possible. Il est parti avec la caravane. Voilà, bon, c'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'ils soient séparés. Parce que s'ils étaient vraiment séparés, ça fait longtemps qu'Akabeb l'aurait balancé. Akabeb, il a dit que son mari la délaisse. Ça, oui. Mais il n'a jamais dit qu'ils sont séparés. Comme Kenji. Oui, voilà, comme Kenji. Ils passent du temps avec leurs enfants. Non, mais ils ne sont jamais à la maison, en fait. C'est celle qui est le plus souvent avec les enfants, c'est la mère, c'est la femme gitane, c'est la maman gitane. Et c'est comme ça depuis des générations, ça ne va pas changer en fait. La femme s'occupe des enfants et du foyer et du ménage et l'homme gitan, il cherche l'argent dehors. Si tu veux un homme qui est à la maison souvent, avec qui tu peux passer du temps, n'épouse pas un gitan. C'est mort, c'est pas possible. Il l'accepterait dans la famille. Ouais. Moi, je pense que quand il va voir sa famille, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Parce que vous êtes là à dire, ouais, BCS, le communautarisme, c'est mal. Les gitans, il n'y a pas plus communautaire qu'eux et les feuges. Je ne pense pas qu'elle soit acceptée par la famille gitane de Lorenzo. C'est ça, de forcer le mariage et de vouloir se caser à tout prix. On finit dans un foyer bancal. Après, on ne peut pas reprocher à une femme de vouloir se marier. Hein. Moi, je ne suis pas en train de reprocher aux influenceuses, que ce soit Mila, que ce soit Coco Emilia, je ne leur reprocherai jamais de vouloir se marier. Il est dans l'ordre naturel des choses pour une femme de se marier, de fonder une famille. Tout comme il est naturel pour un homme de se marier, de fonder une famille. Oh, la vie d'une femme, elle ne se résume pas à donner son fiacre au premier venant. À faire des enfants comme ça, non. C'est normal qu'elle veuille se marier, ce n'est pas un mal en soi. En soi, ce n'est pas un mal. Voilà. Tous les gitans dans le même panier. De quel panier tu parles? Moi, je te parle de leur culture et de leur mentalité. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal ou que c'est bien. Ils sont comme ça. Il est épris, l'homme gitan est épris de liberté. Il n'est jamais à la maison parce que soit il cherche l'argent, soit il aime sa liberté, il aime il aime son côté, vous savez, le côté nomade, le côté rester. Par exemple, Kenji, par exemple, sa femme a expliqué que il préférait, ils ont acheté un appartement à Paris, mais il n'était jamais là-bas. Il n'a pas pu rester là-bas. La vie sédentaire, ça ne lui plaisait pas. Il avait besoin d'être dans les camps gitans avec d'autres gitans, sa famille, ses amis, etc. C'est comme ça qu'ils sont. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal. Ou bien c'est leur culture. Et c'est comme ça. Soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. C'est tout. Voilà. Moi, je pense qu'il est retourné avec sa première femme. Non, je ne pense pas. Déjà, il n'a pas été marié avec elle. Il a halalisé, il ne s'était pas marié. Et s'il était retourné avec elle, crois-moi qu'elle aurait chanté sur tous les toits. Hein. Gitan musulman, ça existe, c'est une vraie question. Oui, ça existe. OK? Chaque mois, elle répare sa bague, cette menteuse MDR, c'est incroyable. Voilà, ce serait le seul argument que je porterai au crédit de Mila. Moi, je reste prudente. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont plus ensemble, OK? Il me faut une preuve plus concrète que sa solitude. Parce que sa solitude, étant femme de gitane, elle est normale. C'est normal qu'elle soit toujours seule en étant avec un gitan.
Maintenant, est-ce que vous avez d'autres éléments plus probants, par exemple, le fait qu'elle ne dorme plus dans la chambre à coucher, mais dans la chambre d'amis. Ça, par exemple, c'est un indice intéressant. Là, tout à l'heure, j'ai vu en commentaire que ça parle de bague. Est-ce qu'elle enlève sa bague de mariage régulièrement? Il y en a même qui disent que leur mariage, c'était un fake. Elle n'a jamais été mariée au civil. À voir, OK? Bon. Alors, maintenant, on va laisser l'affaire d'un autre mariage. Aujourd'hui, c'est le live des mariages bancals. Hein. Aujourd'hui, c'est le live des mariages bancals. On va laisser le mariage bancal de Mila Jasmine et on va passer à quel affairage même? Ah oui, le dernier pour la fin. On passe à Ayem et Dylan Siri qui ont fui les Comores avec perte et fracas. Ils ont été chassés et puis ils ont fui les Comores. Après le jingle, c'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.